Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, par la main sur la grâce de l'Oba, par l'enseignement de la thèse ou la sang. Donc, nous allons toujours dans la continuité par rapport à la marche dans l'avancée spirituelle. Parler ici d'un thème très important. Donc, ça symbolise ici les proverbes, donc les proverbes d'Alabamounia dans Kalatambale. Et dans ce rouleau-là de Kalatambale, dans les proverbes-là, il y a le titre, on va dire, le chapitre que nous allons lire ici, c'est la collection de proverbes sur la vie morale, du moins l'un des chapitres, puisqu'il y en a plusieurs. Et avant de plonger dedans, on doit comprendre que les proverbes, ça va symboliser, c'est des formes de recommandations, c'est des formes de conseils. Mais ces conseils-là sont vrais parce que c'est donné ici par les personnes, du moins par une personne qui est soumise au verbe de l'Oba, une personne qui est initiée. Ici, on va aller déjà dans le verset 8. Déjà, on nous dit ici, les pensées des méchants sont en abomination à Moudima Bekoksedi, c'est-à-dire l'entité de changement dans la nature. Mais la prière des hommes droits connus lui est agréable. Point. Donc, on va relire ce verset. Les pensées des méchants sont en abomination à Moudima Bekoksedi. Donc, il y a une virgule. Donc, on nous fait comprendre que les personnes qui sont méchantes, elles manifestent des pensées. Et ces pensées-là sont en abomination. Parce que ce que la personne peut garder dans sa conscience, on va dire, par rapport à la pensée, elle se dit non, elle le garde pour elle-même. Mais on nous fait comprendre ici que l'entité châtiment de la nature, elle voit ces choses-là et c'est une abomination. Parce que c'est ici, c'est les pensées des méchants ne peuvent pas être agréables pour le verbe de l'Oba. Et derrière la pensée, on va comprendre pourquoi on parle ici de la pensée. Donc, on va aller ici dans le livre Koudouma Donc, Koudouma c'est Dieu qui savait le véritable Christ qui est noir. On va aller ici dans son livre rapidement, dans Koudouma chapitre 43. Donc, Koudouma chapitre 43, voilà. Et on va lire à partir du verset 16. Voilà ce qu'il est dit. Car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Donc, on va voir pourquoi on lit ce verset-ci. Car c'est de l'abondance de la conscience du cœur. Donc, on nous fait comprendre ici que Tchokisab ici nous fait comprendre ici que la conscience-là, c'est-à-dire, elle manifeste, elle est abondante. Et c'est de l'abondance, la conscience du cœur, dans la conscience de son cœur, le cœur de la personne méchante, que la bouche manifeste des paroles alimentées par la pensée. Donc, ça veut dire que cette personne méchante, elle aime insulter. Et lorsqu'elle insulte là, on fait comprendre que c'est que son cœur en a en abondance. Et ces paroles-là sont alimentées maintenant, c'est-à-dire sa pensée maintenant. Donc, ces paroles sont alimentées par sa pensée. Donc, elle va penser ce qu'elle a, du moins, elle ne va pas penser, mais ce qui est en elle. Donc, ça sort par le cœur. C'est-à-dire, le cœur est relié à cette pensée-là. Et maintenant, elle va manifester des mauvaises paroles. Elle va manifester des mauvaises actions. Parce que quelqu'un peut parler aussi même par les gestes. Quelqu'un peut parler aussi par sa façon de faire. Donc, il y a différentes formes de langage. Et cette façon de se traduire là, le verbe était en horreur pour ces choses-là, à cela en abomination. On verra des gens qui vont convoiter, on verra des gens qui vont arracher des autres, qui vont dire tiens, il faut que j'arrache ici à celui-là, je dois le dépasser, ou bien elle a trop de réussite, non, ou bien cette femme-là, elle a des beaux enfants, ou bien non, cette femme-là, elle a un époux qui la respecte, il faut que je garde son foyer avec son époux, ainsi de suite. Donc, il y aura beaucoup de ces choses. Donc, c'est cette conscience-là, l'abondance, la conscience du cœur de la personne. Donc, dès que le verbe voit cela, dès que Moudima Bekoksidi voit cela, il a en horreur dont la personne nous fait comprendre ici, lorsqu'elle manifeste ce genre de comportement, ce genre de conscience-là, elle devient une abomination. Puisque là, on nous fait comprendre ici, les pensées des méchants sont en abomination à Moudiba Bekoksidi. Mais la prière des hommes droits connus, lui, est agréable. Donc, ça veut dire que celui-là qui est connu et droit, puisque tu ne peux pas être connu sans être droit, il manifeste par des prières, c'est-à-dire d'adoration, de louange, d'intercession, ainsi de suite. Et dans sa prière-là, le Verbe voit ce qu'il est, le Verbe sait ce qu'il est, le Verbe d'été lui accorde ce qu'il demande. Et ça a un fruit, c'est en gros, c'est aussi agréable. Donc, par rapport, on va dire ça, à la conscience spirituelle. C'est ça qu'on dit ici. Mais la prière des hommes droits connus, lui, est agréable. Donc, verset 9, la voix du méchant est en horreur à Moudima Beko qui s'est dit. La voix du méchant est en horreur à Moudima Beko qui s'est dit, virgule. Mais il aime celui connu qui poursuit la justice. Point. On répète, la voix du méchant est en horreur à Moudima Beko qui s'est dit. Donc, on a vu tout à l'heure que le méchant, on nous fait comprendre que c'est de l'abondance, la conscience du cœur
que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Donc, lorsqu'il va prononcer des phrases, lorsqu'il va dire non, je vais arracher ce terrain, non, je vais prendre la forme là autrui. Donc, on peut comprendre que cette pensée-là, ces paroles-là sont alimentées par sa pensée, elle-même qui est reliée à l'abondance de son cœur, dans la conscience de son cœur. Donc, il convoite. Donc, cette personne-là est frappée dans les trois plans. Donc, c'est le côté spirituel, le côté astral et le côté physique qui sont dans le péché. Et là, maintenant, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure ici, ça dit dans le verset chapitre 15, verset 9 de Bialabamounia, la voix du méchant est en horreur à Modima Bekoksidi, toujours dans le livre de Koudoumane, mais au verset 17 cette fois-ci, ça dit Koudoumane chapitre 43, verset 17, il est dit, la personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur, qui est pleine de bonnes choses. Ça, c'est pour celui qui est bon, pour celui, on va dire pour celui qui est bien, ça qu'on dit ici. La personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur, qui est pleine de bonnes choses. Point. La personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur, qui est pleine de mauvaises choses. Donc, elle tire le mal. Ça veut dire que cette personne-là, elle fusionne avec le mal. Elle laisse le mal habiter en elle. Elle tire le mal pour que le mal puisse demeurer dans elle. On dit ici, la personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur, qui est pleine de mauvaises choses. Donc, ce n'est pas ce que vous avez lu dans les fausses Bibles classiques là. Ils vont dire que c'est du cœur qui vient les mauvaises pensées, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la bonne version dans Kalata Mbale. Donc, on nous fait comprendre ici dans la suite, on revient ici dans Bialabamounia chapitre 15, le verset 9, on lit la suite, mais il aime celui connu qui poursuit la justice. Celui connu là, comme on l'a dit, il aime les repensances VTT, tout simplement. Et la justice, puisque la justice est un des fruits du Moudi Moussangui, donc un des fruits de l'esprit, avec E majuscule. Donc, nous allons appeler dans les Bibles, bon, dans les fausses assemblées ou ainsi de suite, peut-être l'Esprit Saint, mais c'est bel et bien le Saint-Esprit dans le Moudi Moussangui. Et la justice est un de ses fruits. Donc, c'est logique que si quelqu'un est connu et qui manifeste cela, il est agréable aussi au verbe de loba. Verset 10, ça dit, Galabamounia chapitre 15, verset 10, celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. Deux points, refuser l'avertissement conduit à la mort spirituelle. Oui, parce que lorsque tu refuses des enseignements, lorsque quelqu'un refuse les recommandations, alors qu'elle a la loi morale en elle, puisque chaque être qui est dans le visible a la loi, c'est-à-dire les hommes, ils ont la loi morale, voilà, qu'ils soient bref, noir, blanc, ainsi de suite, ils ont la loi morale en eux. Et on nous fait comprendre que si même cette personne-là, celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni, donc cette loi morale va lui rappeler à chaque fois dans sa marche que ici, là, tu as fait quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, même s'il dit, je n'ai jamais écouté le verbe de l'Oba, je n'ai jamais écouté l'enseignement Mananté Zoulasan, lorsqu'il va peut-être arracher le terrain de quelqu'un, lorsqu'il va peut-être voler la forme d'une personne, il saura néanmoins que ce qu'il a fait là est mauvais. Donc, on dit refuser l'avertissement conduit à la mort spirituelle. Donc, c'est une forme d'avertissement lorsque cette conscience-là de la loi morale va te dire, tiens, ce que tu as fait mauvais, et que la personne, néanmoins, elle rejette cela, et qu'elle n'entre même pas, c'est-à-dire le fait de le rejeter, elle ne pourra même pas venir au verbe de tété. Il faut déjà que cette personne, au moins, accepte déjà la loi morale, mette en pratique déjà ce que la loi morale lui recommande, pour maintenant faire accepter maintenant pleinement les lois qui émanent du verbe de l'Oba. C'est-à-dire, voilà. Donc, si on nous dit, si cette personne ne fusionne pas, n'apprend pas à respecter ces lois-là, forcément, elle va connaître la mort spirituelle. Verset 11, Loba sait ce qui se passe, mais même au fond du monde des ténèbres. Oui. À plus forte raison, connaît-il toutes les pensées de l'homme? Oui, parce qu'aucun homme ne peut se soustraire au verbe de tété. C'est-à-dire Loba qui est même au-delà de sa propre volonté, au-delà même de sa volonté, au-delà de son propre verbe. Donc, si le verbe de tété, c'est dans toute chose, puisque ce n'est pas le verbe loba que, et c'est pas son verbe que tété a manifesté toute chose selon la vérité. Je dis bien toute chose selon la vérité. Donc, et toutes les réalités qui existent ont été faites par le verbe. Donc, on ne peut pas, aucune créature, aucune substance ne peut se soustraire au verbe de loba. C'est-à-dire même la particule, même l'atome de la personne, le verbe sait. Donc, on nous dit ici, à plus forte raison, connaît-il toutes les pensées de l'homme, donc les pensées des personnes, lorsque quelqu'un pense quelque chose, quoi qu'il veuille dire, s'il y a moins, la pensée là est néanmoins quelque part. Lui ne la voit pas, nous ne voyons pas les pensées, mais déjà les entiers, quand les choses voient les pensées. Donc elle ne se cache pas. Donc combien de fois
combien de fois le verbe loba, alors tété, on ne peut même pas vraiment, on ne peut même pas en parler. On ne peut même pas en parler. Donc, on va continuer ici dans la suite. Il est dit, l'arrogant n'aime pas les critiques, il ne consulte jamais les sages. Oui, parce que beaucoup dans le visible, on va dire comme ça, lorsqu'ils ont peut-être des moyens, pour certains, ils vont, ils vont oublier qu'ils sont des créatures. Donc, ils vont devenir arrogants. Ils vont manifester un comportement d'arrogance. On va voir, il va peut-être dire, bon, j'ai la fortune, je suis ceci. Il va dire, bon, parfois, certains vont se faire carrément adorer. On en voit beaucoup dans le monde. Pas seulement à Wassé, on en voit beaucoup dans le monde. Ils se font adorer, se font vénérer. Il suffit qu'ils tous comme ça, les gens se mettent d'un côté, des comportements, les gens changent. Donc, ils se font carrément adorer et ça, c'est une abomination. Donc, ils se prennent pour ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et encore d'autres, nous, dans l'arrogance, on va peut-être leur donner des recommandations, des conseils. Tiens, ne fais pas ceci. Sinon, telle chose pourrait arriver. Il dit non, laissez-moi ça. Avec tout l'argent que j'ai, je peux m'acheter tout ce que je veux, ainsi de suite. Et ils ne vont jamais penser que voilà, quoi qu'il respire, même s'il est riche, même s'il est milliardaire, ainsi de suite, c'est parce que le verbe de tété le permet. Permet ne veut pas dire que le verbe lui demande d'être méchant, non. Ça veut dire que l'oxygène même qu'il respire, il est à moins permis que cette personne puisse recevoir cet oxygène-là. Donc, c'est ça. Et on va voir un exemple ici. On va aller dans le livre de Munanganda. Dans Munanganda, dans Munanganda, voilà ce qu'il est dit. On va aller rapidement au chapitre 4 de Munanganda. On va lire à partir du verset 13. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Et c'est ça. Beaucoup de ces personnes-là, ce n'est pas forcément les milliardaires. Ça peut être même à ton lieu de service, ça peut être ton supérieur hiérarchique, entre guillemets, ça peut être ton collègue, ça peut être ta soeur, ça peut être ton frère, ça peut être une personne qui est tout simplement parmi tes connaissances. Il y a des gens qui sont comme ça, arrogants même de nature. C'est-à-dire, ils ne veulent rien entendre, on ne peut rien leur dire, ils doivent toujours prouver que non, ils savent tout. Et, et même s'ils sont dans le tort, on leur montre qu'ils sont dans le tort, ils ne vont jamais accepter. Là, on dit, eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Verset 14, voici bien plutôt ce que vous devez dire. Si l'Oba le permet, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. En gros, c'est ce que ça veut dire ici. Lorsqu'on dit si l'Oba le permet, donc pour cette personne-là, lorsqu'on revient dans Berlababounia, lorsqu'on dit l'arrogant n'aime pas les critiques, il ne consulte jamais les sages. Consulter les sages ici, ça veut dire se référer à celui qui est alimenté par le verbe de l'Oba. La sagesse, là, on parle de la sagesse selon le verbe. Et cette sagesse-là, ça vient du verbe de l'Oba. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout simplement pour faire court, si quelqu'un accepte en ce moment, accepte la parole, ou si dans ta marche, tu hésites encore, tu dis, t'étais selon ce que ton verbe le permet. Non, selon ce que tu permets par ton verbe. Selon ce que tu permets par ton verbe, je souhaiterais faire ceci, je voudrais faire telle chose. Donc, toujours demander à l'Oba en demandant, selon la grâce, s'il le permet. Donc, c'est ça aussi, en gros, si c'est référé aux sages. Donc, maintenant, on va continuer ici dans Bialaba chapitre 15, verset 13, il me dit, la joie au cœur épanouit le visage, virgule, le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Quand on dit la joie au cœur, parce que la joie, c'est un des fruits du Moudi Moussangui, c'est un des fruits de l'esprit. Donc, la joie au cœur, pourquoi? Parce qu'on a vu tantôt, lorsque le cœur, c'est-à-dire le cœur, il est, c'est-à-dire il est en abondance, on va dire, dans cette conscience-là, le mal, il ne peut rien produire de bon. On l'a vu, les paroles sont alimentées, la pensée alimente les paroles est nocive pour la personne. Et les paroles là, et les paroles, c'est pas forcément comme on l'a dit tantôt, ce qui sort de la bouche. Il y a aussi les paroles, même pas la gestuelle, dont la personne va agir de façon méchante. Mais là, on dit si la joie au cœur épanouit le visage. Donc, si la personne maintenant agit selon le tête, elle pourra, même dans ses prières, recevoir des grâces par rapport à ce qu'elle a demandé. Et cette joie-là, ça y son cœur est alimenté par la joie. Et on dit en même temps, non, c'est épanoui le visage, donc ça se traduit sur le corps physique de la personne, dont l'âme, le corps et l'esprit sont en accord. Le démon de la peine provoque la mauvaise humeur, oui, parce que le démon, lui, il est là pour empêcher la personne de connaître la sanctification. Et ici, par rapport à cette conscience-ci de la joie, on voit bien que c'est le monde qui essaie d'envoyer ici, on va dire aussi, le poison contre la joie. Ils vont envoyer un démon
un démon de la peine. Parce que lorsque les personnes sont dans la peine, elles sont dans la tristesse, elles se laissent aller, elles peuvent, c'est-à-dire c'est comme un voile qui s'assombrit sur les personnes. Et ainsi, ça va se déteindre même sur leur corps physique. Ça va se déteindre sur le corps physique. C'est en cela qu'on voit certains, lorsqu'ils sont en peine, d'autres prennent du poids, d'autres maigrissent. En gros, il y a un changement dans le corps. Ce changement, ça se traduit par le fait que même au niveau de l'âme, l'âme n'est pas à l'aise en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que l'âme a pris du poids, mais a perdu du poids, non. Mais ça veut dire que dans la vie spirituelle, la personne, il y a des choses qui ne vont pas correctement, qui ne fonctionnent pas comme il se doit. Donc, verset 14, qui a l'esprit sage désire s'instruire, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Oui. Donc, on nous dit ici que qui a l'esprit sage désire s'instruire. Oui, l'esprit sage, pourquoi? Parce que l'esprit sage, c'est en gros, celui qui a l'esprit sage, c'est celui qui est alimenté par le verbe de Loba et qui met les recommandations du verbe tété en pratique. Parce que la sagesse même est manifestée par le verbe de Loba. Et la sagesse selon le verbe. La sagesse selon le verbe. Donc, qui a l'esprit sage désire s'instruire. Donc, plus tu vas recevoir l'enseignement, plus la crainte du respect doit grandir en toi. La crainte du respect qui est due à l'Oba doit grandir en nous. C'est ça la sagesse. Donc, c'est en cela qu'il est dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à Tété. Et donc, la sagesse là, ça va venir par l'esprit. Ça va venir par l'esprit qui est en contact avec le monde spirituel. Donc, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Oui, la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Comment? On va le voir ici. On va aller dans le livre toujours de Mulanganda. Dans Mulanganda, bon, dans les Bibles classiques, il l'a appelé Jacques, un des apôtres bon, dans les Bibles classiques, il l'a appelé Jacques, mais Mulanganda, c'est l'apôtre de Jock Isabé, un des apôtres de Jock Isabé. On va aller rapidement dans son livre, dans le chapitre 3, Mulanganda chapitre 3, on va lire à partir du verset 6. Il est dit, eh bien, la parole est pareille à un feu, elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. Vous voyez? En effet, eh bien, la parole est pareille à un feu dont la personne s'embrase. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. On parle ici de l'homme qui est livré à lui-même. On parle ici de l'homme méchant. On parle ici de l'homme pécheur. Donc, lorsqu'on revient dans Bialabamouya chapitre 15, le verset 14, il dit, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Donc, c'est ça. Ce sont des personnes comme ça, elles sont nourries de folie parce que leurs pensées, on nous fait comprendre aussi que leurs paroles sortent, elles sont alimentées par la pensée. Par la pensée. Et ces paroles-là les souillent tout entier. Donc, ils sont comme des fous. Donc, spirituellement, ils sont souillés. Spirituellement, c'est des personnes souillées lorsque la personne insulte, lorsqu'elle prononce des gros mots, lorsqu'elle prononce des moqueries, ainsi de suite. Donc, bien des mensonges aussi, voilà. Verset 15, chapitre 15, verset 15. Le malheureux vit sans cesse dans la peine, l'homme heureux vit dans une fête continuelle. Oui. L'homme heureux, on dit d'abord le malheureux vit sans cesse dans la peine, parce que lorsque quelqu'un est dans le malheur, il est courbé. Donc la peine là, c'est une charge, il porte une charge sur lui, il porte un fardeau. Voilà pourquoi le verbe de Dieu dit, il faut se décharger des soucis, il faut se décharger des fardeaux. Et le fait de se décharger là, ça veut dire accepter ce que le verbe nous donne comme recommandation. Et lorsqu'on met cela en pratique, on va voir la libération, on va voir comment le fardeau là va être retiré. Ce fardeau va être retiré. Le malheureux vit sans cesse dans la peine. L'homme heureux vit dans une fête continuelle, oui. Parce que le verbe tété manifeste la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté. Et tous ces fruits-là, ça revient quotidiennement dans la vie spirituelle du croyant, la vie spirituelle de celui qui se laisse initier par le verbe de Loba. Donc, verset 16, mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de Loba que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de Loba que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Point. Voilà. Donc, il y en a qui, ils sont tellement, on va dire, à la recherche du gain. Le gain, voilà, ainsi de suite. Parce qu'il y a les démons, la richesse du visible. Ces démons-là aussi sont là, dans le visible. Donc, ils vont pousser les gens à chercher, soi-disant, la richesse, la fortune, tout ça, et à laisser, à délaisser les recommandations du verbe d'été, à délaisser les lois du verbe de l'Oba. Donc, certains vont pratiquer des abominations,
ils vont tuer des gens, pratiquer les crimes mutuels, vendre les corps, vendre les organes parce qu'ils veulent être riches. Il faut pas, déjà, il faut comprendre une chose. La richesse, tout appartient à l'Oba. Les richesses que l'on peut voir dans le visible, tout ça appartient à l'Oba. Parce que c'est lui, par exemple, sans volonté, qui a créé toutes choses. Donc, avant, c'est-à-dire toutes choses. Et selon le verbe, selon la vérité. Et maintenant, il n'est pas interdit d'être riche, puisqu'il a donné la terre à Moto, le premier homme noir. Donc, quand je dis le premier homme noir, c'est-à-dire qu'il est noir. Et c'est la dernière entité grand tas de choses. Et il faut comprendre que maintenant, ces personnes ici qui manifestent, c'est-à-dire ces personnes ici-là qui veulent avoir beaucoup de choses là, c'est-à-dire qui veulent avoir beaucoup de choses, de vivre dans l'inquiétude, c'est parce que justement, ils vont tuer des gens, certains, ils vont pratiquer, comme on l'a dit, plusieurs abominations, d'autres même, ils vont aller vendre le corps, certaines, elles vont dire qu'ils sont influenceuses, mais ils sont influencés, ainsi de suite. Mais l'inquiétude là, c'est quoi? Ils ont peur tout le temps d'être malades, que des maladies, peut-être ils vont dire sexuellement transmissibles, les choses. Ils ont peur que leurs secrets soient dévoilés. D'autres, dès qu'on va dévoiler leurs secrets, ils vont aller se suicider. Donc, ils sont constamment dans l'inquiétude parce qu'ils veulent le gain facile. Ils veulent le gain facile. Ça, ce sont des exemples. Verset 17. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Oui. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Il faut comprendre ici qu'au commencement, sont le verbe, c'est-à-dire au commencement, c'est-à-dire avant la chute, il était réservé, on va dire, aux hommes de manger, c'est-à-dire mouto, ils s'alimentaient de fruits, ils s'alimentaient de fruits et de légumes, de fruits succulents, parce qu'on dit bien avant la chute. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui là, non. Et c'est plus tard, après la chute, qu'il y a commencé la nature de certains êtres a commencé à changer. Ce n'est pas tous les êtres après la chute dont leur nature a changé, mais il y a on va dire, certains ont commencé à tuer, manger la viande, et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi on donne l'exemple ici. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. De même que si une entité se manifeste, lorsqu'elle se manifestait par rapport au patriarche, elles ne vont jamais demander à un patriarche et prépare la viande, tu me donnes, ainsi de suite. Ça sera toujours peut-être des légumes ou des fruits. Donc, c'est ça. Verset 18, un homme coléreux provoque des disputes, un homme patient les apaise. Point. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'est pas possible, il n'est plus permis de manger la viande. On peut manger la viande parce que c'est selon aussi ce que le Père, on va dire, permet cela. Il permet cela aujourd'hui à cause de ce qui s'est manifesté dans la suite. Donc, c'est pour que ça soit clair. Le sang, un homme coléreux provoque des disputes, un homme patient les apaise. L'homme coléreux, ici, il faut comprendre une chose, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de, on va dire, l'homme coléreux ici, c'est quelqu'un qui, qui ouvre la porte à beaucoup de formes d'esprit occulte. Lorsqu'on dit ici, un homme coléreux provoque des disputes, c'est que derrière la colère de l'homme, il va lui-même, il va ouvrir des portes à des formes d'entités occultes. Et ces esprits-là vont entrer dans la conversation, vont entrer dans l'échange qui manifeste envers celui à qui il a affaire, à ce qui est en face de lui, ou bien si c'est dans un couple, ou bien encore entre des personnes, on va dire comme ça, ils vont dire qu'ils sont des connaissances, ils sont des amis, ainsi de suite. Pour avoir l'exemple, vous, dans Munanganda, dans Munanganda, on va aller Munanganda chapitre 3. Munanganda chapitre 3, on va lire à partir du verset 16. Car là où il y a un zèle amer, il y a aussi un démon de confusion et de dispute. De là viennent des démons du désordre qui finissent par générer toutes sortes d'actions mauvaises. Oui. Parce que l'homme coléreux, l'homme colérique, on va dire ici, qui manifeste la colère, il ouvre ses portes à ces formes de démons-là. Voilà pourquoi un des fruits du Moussangui, c'est la patience. C'est la patience. Et ici, là, lorsqu'on revient dans le livre de Bialabamouya, chapitre 15, par rapport à ça, un homme coléreux provoque, chapitre 15, verset 18, un homme coléreux provoque des disputes, un homme patient les apaise. L'homme patient va les apaiser comment? On va voir ici, parce que c'est un combat spirituel. Si tu sens que tu vas entrer dans une colère, de l'homme livré à lui-même, alors ressaisis-toi, laisse ce fruit de la patience-là, mange ce fruit de la patience. Quand il dit laisse, ça dit laisse-le te pénétrer. C'est-à-dire, mange le fruit de la patience et tu rejettes ce fruit de la colère. Comment on va combattre, comment la personne combat cela ici? On va aller voir dans Bialabamouya chapitre 14, verset 29, voilà ce qu'il est dit. Celui connu qui est lent à la colère
entre parenthèses, combat spirituel, le combat spirituellement plutôt les démons de confusion. Voilà. Donc, lorsque tu es lent à la colère, lorsque tu prends le temps de comprendre ce qui se passe, pourquoi celui-là agit ainsi, tu combats déjà les démons, spirituellement les démons de confusion. On dit, après la parenthèse, à une grande intelligence. On remarque ici que tu manifestes l'intelligence, si tu manifestes ce genre de caractère selon le verbe de Loba. Mais celui qui est prompt à s'emporter, voilà, se laisse dominer par les démons de confusion, proclame sa folie. Point. Donc, c'est ça. Ici, on comprend par là que ces hommes colériques-là, ils ouvrent généralement les portes de ces démons de confusion. Mais si tu te maîtrises pendant que ces personnes-là se manifestent avec ces façons d'agir, tu vas aller peut-être dans un bureau, dans un, je sais pas, peut-être dans un lieu public, tu veux commander, tu veux un document, la personne refuse de signer ou bien veut t'insulter, tout ça. Prends le temps de comprendre et tu réagis avec sagesse, avec intelligence, étant apaisé. Donc, tu vas dominer sur cette démon-là de la confusion. Donc, on revient ici dans Biala Bamouya, chapitre 15. On continue au verset 19. Il est dit, le sentier du paresseux est couvert d'épines, la route des hommes droits est bien dégagée. Oui, le paresseux est couvert d'épines. Pourquoi? Parce que si tu ne retournes pas le sol, ça vaut. Si tu ne laisses pas le verbe t'enseigner, si tu ne travailles pas sur toi dans ta marche spirituelle, ben, on nous fait comprendre ici que tu vas trébucher. Les épines, c'est ça. Tu vas te faire piquer, tu vas te faire blesser, ainsi de suite. Et tu ne pourras pas marcher, puisque c'est une marche, tu ne pourras pas entrer dans ce chemin-là jusqu'au bout. La route des hommes droits est bien dégagée, oui, parce que la droiture te permet justement de porter les autres armes spirituelles pour aller au bout, c'est-à-dire au bout de ta marche spirituelle selon le verbe. Verset 20, un fils sage initié fait la joie de ses parents initiés. Le non initié ne respecte pas les siens selon le verbe. Un fils sage initié, parce qu'il y a les fils initiés. On dit bien un fils sage initié, dont la sagesse l'accompagne aussi l'enfant initié, fait la joie de ses parents initiés. Parce qu'un parent initié doit initier ses enfants pour qu'ils soient aussi des initiés. Donc ça, c'est une continuité, c'est la logique selon la vérité. Le non-initié ne respecte pas les siens selon le verbe. Oui, le non-initié, il va en avoir beaucoup. Ils vont insulter les parents, ils vont insulter leurs frères, les tantes, ainsi de suite, pour les connaissances. Beaucoup, même, ils vont même pas les respecter. Ils vont les mépriser. Voilà. Ils vont pratiquer l'arrogance, l'orgueil. Dès qu'il a un peu d'argent, il arrive dans son quartier, dans sa ville. Ils vont dire, oh président, oh grand frère. Mais comment un père peut appeler un enfant qu'il a vu grandir grand frère? Ou bien, oh mon père, ou ainsi de suite. Maintenant, il ne faut pas confondre ici. Je ne parle pas ici selon le plan spirituel. Parce que selon la spiritualité, ça c'est autre chose. Selon le verbe. Donc, quelqu'un peut être très jeune, peut avoir, on va dire, dans le plan physique, 30 ans, et il est plus avancé spirituellement qu'un homme de 50 ans. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Donc, ici, on nous dit ici, le non initié ne respecte pas les siens selon le verbe. Point. Verset 21, celui qui est dépourvu de sens se complaît dans son ignorance, mais l'homme raisonnable va droit sur son chemin. Celui qui est dépourvu de sens se complaît dans son ignorance. Oui. Mais celui qui n'a pas qui n'est pas son verbe de l'Oba, parce que c'est toujours ça, la base, la sanctification, ben, il va croire qu'il est dans la vérité, et dans cette vérité-là, il va s'enfoncer, les démons vont l'enfoncer parce qu'eux ne veulent même pas qu'il puisse se repentir. Parce que l'homme, aussi longtemps qu'il est dans le visible, bon, maintenant, si quelqu'un pêche volontairement dans ces trois plans, il n'y a pas de retour pour lui. C'est-à-dire que volontairement, selon la conscience que connaît le verbe de l'Oba et que connaît les deux. Parce qu'il y a aussi des péchés que lorsqu'on commet, on ne peut pas revenir. Celui qui est dépourvu de sens se complaît dans son ignorance, mais l'homme raisonnable va droit sur son chemin. Donc lorsqu'on est raisonnable, la raison du verbe nous accompagne, on va droit dans le chemin, on va droit au but. Donc c'est ça. Quelques-uns, on va dire ici des proverbes que le verbe de l'Oba puisse permettre que nous puissions recevoir. T'étais ce beau fut toujours. Ainsi soit-il.